Alors Gilles Bergonnet, chef technique depuis 3 années sur ces trophées du Muvrin. Donc vous êtes chef technique maintenant, mais vous étiez de l'autre côté en mode Mode compétiteur. compétiteur, donc effectivement, bon, j'ai fait 5 années comme chef de poste du côté du secteur d'Anzanda et puis 28 participations au trophée comme coureur. Comment ça a débuté cet appel de la montagne comme ça? Alors, en famille, nous pratiquions quand même le ski de fond, un petit peu de ski de randonnée qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Et puis, la montagne l'été, donc toujours quand même baigné dans ce milieu de montagne. Un papa qui a fait pour commencer le trophée du Muvrin avec de ses copains, puis ensuite, c'est vrai on a suivi un petit peu la même voie. Alors la première course, ça s'est passé comment? Alors, la première édition, c'est vrai que j'avais pas l'âge de participer. À l'époque, j'avais juste 16 ans. L'âge minimum était 18. Et puis, les départs du parcours de Plain-Névé se faisaient depuis Pont-de-Nain. Et puis, j'étais sur place. Mon papa, mon frère et un autre copain faisaient la patrouille. Et puis, moi, j'étais là pour aller voir la course le dimanche. Et puis, le soir, briefing technique, comme ça se fait toujours traditionnellement. Le chef, le chef technique de l'époque fait son briefing et à la fin du briefing dit est-ce que quelqu'un présent serait d'accord pour former une patrouille? Parce qu'à l'époque, c'est clair qu'il n'y avait pas les équipes à deux, il fallait vraiment être 3 coureurs pour partir. Et puis bon, j'étais relativement bien entraîné parce qu'on sortait avec mon papa et mon frère s'entraîner le week-end. Et puis je suis allé vers le chef là, puis j'ai dit écoutez, ça m'intéresse, mais j'ai pas l'âge. Comment ça peut se passer? Puis, il m'a dit ouais, si tu es bien entraîné, il n'y a pas de souci. Viens avec moi, je te présente tes coéquipiers pour la course. Puis en fait, je suis parti avec cette équipe qui était en fait une équipe du Jura neuchâtelois, qui était équipé avec des super beaux skis de fond à l'époque en bois, bien sûr. Puis moi, je me suis pointé avec des vieux skis de ski alpin où on avait enlevé les quarts métalliques et les avait rabotés pour les rendre un peu plus légers, mais du matériel très, très lourd et pas très pratique. Mais enfin, on a fait le petit parcours de Plain-Névé dans ces conditions. Et puis, ce qui m'avait fait plaisir, c'est que j'avais battu mon papa et mon frère de l'autre équipe. Donc, ça a été la première prise de contact avec la course du trophée. Et puis, l'année d'après, j'avais toujours pas l'âge, mais là, j'avais un petit peu chindé sur l'inscription. Puis, à partir de 18 ans, j'ai continué à concourir chaque année lorsque l'état de santé pouvait me le permettre. J'ai sauté 1 ou 2 années, mais autrement, je l'ai fait chaque année. Qu'est-ce qui vous plaisait tellement dans cette course? Ouais, je crois que d'entrée, on est dans une ambiance très particulière. C'est vrai que, bon, ça a un petit peu évolué, un petit peu changé, mais à l'époque, il y avait des gens qui faisaient un peu la fête jusqu'à 3 heures le matin, et puis qui allaient chercher leur matériel, puis qui étaient sur la ligne de départ à 4 heures. Ça n'existe plus aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit un dommage, mais c'était un autre esprit. C'était vraiment la course populaire. Présent, il y a beaucoup de gens qui s'entraînent beaucoup et qui viennent faire la course pour se tester. C'est une bonne chose aussi. Dans votre fonction à vous, là, le changement de parcours, ça a eu quelle influence? C'est une grosse déception parce que sur ce 60e, on espérait vraiment pouvoir faire le Pacheux, pouvoir faire les parcours normaux qui sont quand même notre carte de visite. On est bientôt une des seules courses, même pas seulement en Suisse, mais pratiquement dans tout le circuit qui se fait complètement hors piste. Et puis, quand on peut faire le Pacheux, c'est vraiment la fête, c'est vraiment le ski alpinisme. Et puis, on est très déçus, mais on se plie à la météo. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas prendre de risques avec 400-500 coureurs. On est obligé d'assurer qu'il ne peut pas y avoir d'accident. Donc, la seule solution là, a été de se rabattre sur le domaine skiable de Telle-et-Villard-Grillon.